surveiller les gens qui ont du mal à répondre à leurs besoins, donc les plus démunis, qui n'ont pas beaucoup d'argent, et qui forcément, comme ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils habitent des logements pas très bien isolés, pas très bien équipés, et s'ils habitent ces logements pas très bien isolés et équipés, qu'est-ce qui va se passer l'hiver? Ils vont avoir froid, et donc ils vont être obligés de chauffer leur logement, et comme il n'est pas bien isolé, ils vont avoir une facture d'énergie très très grande par rapport aux autres. Et en plus, comme ils n'ont pas d'argent, ils ne peuvent pas payer cette énergie. D'accord? Donc qu'est-ce qu'ils font? Ben, soit ils ne la payent pas, et ça entraîne des problèmes, hein, ou soit ils se privent, ils ne se chauffent pas. Et ça entraîne des problèmes d'insalubrité dans le logement, et tout ce qui s'ensuit de maladies. Donc nous, on suit ces familles avec d'autres dispositifs, où on va faire des visites à domicile, on va visiter des logements, on va leur dire, ben voilà, on va faire des préconisations, vous pouvez mettre ça en place, on va distribuer des petites choses qui leur permettent de vivre mieux. Et puis surtout, on va essayer de leur trouver des dispositifs ou des aides qui pourront leur aider à faire des travaux, par exemple, des travaux de première nécessité. Okay. Et enfin, depuis 2005, on a une dernière activité où on intervient dans tout ce qui concerne le public scolaire, les établissements scolaires, de la maternelle, en passant par le primaire, le collège, au lycée. Et on fait également de la formation. On est un organisme de formation où on forme des enseignants, des professionnels sur toutes les thématiques du développement durable, de l'énergie, de l'eau. D'accord ? Ok ? Voilà pour la présentation du CREEG. Alors aujourd'hui, on est là pour parler de l'eau concernant votre projet européen. Avant de vous parler de ce que je vais faire dans la séance, qu'est-ce que vous connaissez sur l'eau ? En général, très général. Oui. L'eau, c'est un mouillé. Oui. Alors, l'eau, c'est un liquide. Oui, on peut le trouver sous forme de liquide, mais... Ça peut être aussi solide. Oui. Les gazeux. Ça peut être gazeux. Quoi d'autre sur l'eau? Oui. Ces molécules, c'est 2 fois hydrogène et 1 fois oxygène. Oui. C'est des atomes pour former la molécule de l'eau, que l'on appelle H2O. D'accord. Donc c'est facile de créer de l'eau. Il suffit de prendre 2 molécules d'hydrogène et 1 molécule d'oxygène et on peut créer de l'eau sur Terre. Oui. Bah oui, mais vous les trouvez. Et pas qu'une seule, il en faut des... Il en faut beaucoup. Ouais, c'est pas si simple que ça. Et effectivement, oui. Quoi d'autre sur l'eau? Oui. L'eau de pluie, c'est potable. Pardon? L'eau de pluie, c'est potable. L'eau de pluie est potable. On va voir ça. C'est sûr? On va voir ça. Vous êtes d'accord avec elle? Non, non, pas trop. Il y a un cycle. Il y a un cycle, oui. C'est-à-dire, par exemple, il y a la mer ou l'océan. Et après, quand il y aura la chaleur, ça va s'évaporer. Oui. Il y aura les nuages et ils vont pleuvoir. L'eau, le solaire, soit aller dans les nappes phréatiques, soit se reverser dans la mer. C'est ça. Vous connaissez tout ce cycle-là? Oui. Vous l'avez déjà vu, ça s'appelle le cycle naturel de l'eau. On voit les différents états de l'eau, les déplacements de l'eau dans la nature. Ah oui, dans la nature. montagne. On ne va pas le voir aujourd'hui, vous l'avez déjà vu plusieurs fois, je pense, hein, à l'école. Vous l'avez vu cette année aussi? À la maison de l'eau? Ah, vous êtes déjà allé à la maison de l'eau? Oui. D'accord. Tous? 5e. D'accord. Et donc vous avez vu le film L'eau à quoi ça sert? Oui. Oh, ben ça va pas être la peine que je le remette alors. Ah non, si, mettez-le quand même parce que Garance, elle n'y est pas allée. Qui n'est pas allé? Moi, je m'en souviens pas du film. Du film L'eau à quoi ça sert? C'est un petit documentaire. Hein. Un petit documentaire qui dure pas très longtemps, il dure une quinzaine de minutes. On peut le regarder. On va voir, bah après je vous poserai des questions. Ok, qu'est-ce que vous connaissez d'autre sur l'eau? Qu'est-ce que vous avez vu à la maison de l'eau à part le cycle naturel, les différents états? Oui. On a vu comment traiter l'eau. Oui, pour la rendre comment? Potable. Oui, d'accord. Oui. Comment selon la profondeur de la nappe phréatique, Oui. comment on la reproduit? Comment on peut la pomper par exemple? Oui. Vous connaissez les nappes souterraines de Gironde? Oui. Très bien. Vous en avez entendu parler? Ok, très bien. Ouais. Quoi d'autre? L'eau, ça peut faire de l'énergie. Oui, on peut utiliser la force de l'eau comme source d'énergie, oui. Il y a de l'eau dans les aliments. C'est distribué. Bien sûr, oui, il y a de l'eau partout dans les aliments, Heureusement. dans notre corps. Oui. Ça existe les moteurs à eau? Ça existe les moteurs à eau. Ça existe les à eau. Alors là, on est en train de le voir, mais c'est peut-être pour le futur, ça, les moteurs à hydrogène. Ou
où là on va rejeter de la vapeur d'eau. Mais là c'est un peu compliqué, hein, là on s'éloigne un peu de notre sujet. Le moteur à hydrogène. Alors, qu'est-ce que vous connaissez, je ne sais pas, sur quand je vous dis le circuit domestique de l'eau, ça vous parle? Oui, la tuyauterie. Exact. Bon, là c'est bien illustré, c'est bien résumé, la tuyauterie, c'est ça. Les tuyaux, d'accord. Qu'est-ce que vous connaissez sur le circuit domestique? Quand ça va des toilettes jusqu'aux égouts. Oui. Donc quand on a des tuyaux. Oui. Et après ça se déverse dans les égouts. Ouais. Et après donc les égouts ça va dans une station d'épuration. D'accord. Ça sert à quoi une station d'épuration? À épurer l'eau. Purée. Alors, alors c'est peut-être un abus de langage, on appelait ça une station d'épuration, mais on ne va pas rendre l'eau pure, hein. On est d'accord? Non. Ben non. Potable. En fait, on enlève tous. Potable juste? Non. Tout ce qu'on enlève. Buvable. Buvable? C'est pareil. À la sortie de la station d'épuration? Non, saine, vraiment. Non, on va juste la dépolluer avant de la rejeter dans la nature. On va pas Il y aura des filtres de Elle est en aucun cas potable à la sortie des stations d'épuration. Ok? Il reste encore un peu de pollution. Pour la rendre encore une fois potable. Mais alors ça dépend beaucoup des régions. Alors ici, nous maintenant, on va parler vraiment de l'eau en Gironde. C'est-à-dire que la ressource en eau, sa quantité, sa qualité, ça dépend vraiment de là où on est. Par exemple, si je vous dis que, je ne sais pas, vous écoutez la radio ou la télé et que vous entendez qu'il y a eu une pollution, je ne sais pas, en Bretagne, on va prendre la Bretagne, des nappes d'eau superficielles et qui entraîne une pollution de l'eau au robinet, il ne faut plus la boire, il y a un avertissement. Est-ce que ça veut dire que chez nous en Gironde, ça sera le même cas? Non, ça veut dire que pas du tout, d'accord? Parce que l'eau que les Bretons utilisent, c'est pas la même que nous qu'on va utiliser ici, d'accord? Oui. Ils ont dit que c'était la même eau partout. C'est la même eau partout, la molécule, oui. Ah. C'est la molécule. Alors ensuite, elle se déplace. Vous me l'avez dit tout à l'heure, hein, le cycle naturel de l'eau. L'eau se déplace sur la Terre, d'accord? Et alors, suivant les époques, suivant les régions, des fois, il va y avoir un peu trop dans certaines régions. Je pense aux régions les régions équatoriales, où il y a de la mousson, où il y a énormément d'inondations. Ou alors, il y a des régions où il n'y a pas du tout, dans les régions désertiques, où il y en faudrait un peu plus. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que sur notre planète, il y a de plus en plus d'eau, il y en a de moins en moins? Non, sur notre planète, depuis que notre planète est créée, qu'elle s'est créée, mais il y a toujours la même quantité d'eau. D'accord? Même si on en prend, si on en pompe sous terre et qu'on l'utilise, après on la rend forcément, quoi qu'il arrive, à la nature. D'accord? Donc elle se déplace, et si on dit que dans la nature il y a plusieurs réservoirs, sous terre on va dire que c'est un réservoir, dans le ciel on peut dire que c'est un autre réservoir, dans les cours d'eau on peut considérer ça comme un réservoir, mais l'eau, elle se déplace d'un réservoir à l'autre. Forcément, quand on boit de l'eau, après on perd de l'eau. Par exemple, quand on transpire. La transpiration, c'est la vapeur d'eau qui sort. Quand on va aux toilettes. Quand on pleure. Quand on parle. Quand je parle, là, il y a de l'eau qui sort de ma bouche. Vous ne voyez pas parce que ça sort sous forme de vapeur. Mais il y a de l'eau. Et quand vous respirez, il y a de l'eau qui s'en va tout le temps. D'accord? C'est compris? C'est pour ça que c'est chaud. Qu'est-ce que c'est qui est chaud? Quand on expire. C'est chaud, c'est pas parce qu'on expire. C'est chaud parce que c'est de la vapeur d'eau qui est à la température de notre corps, hein, généralement. D'accord? 37 degrés. Ok, très bien. Donc on va s'intéresser à l'eau en Gironde, de la ressource en Gironde. Parce qu'en Gironde, alors vous allez le voir, mais on a de la chance. On a de la chance, mais je ne vous dis pas pourquoi, ce sera à vous de le découvrir. Vous avez vu qu'il y a eu une petite exposition. Alors tout à l'heure on m'a dit, mais le quiz on n'a pas le temps d'y répondre. Je ne sais plus qui m'a dit ça. Je ne sais pas. Quelqu'un au premier rang. Non, moi j'ai dit dans la danse. Et bien justement, moi je vous ai préparé un quiz pour vous et là vous allez avoir le temps d'y répondre. Parce qu'il nous disait une tonne de maïs, ça tombe bien. J'espère que j'en ai assez pour tout le monde. Pile poil. Alors forcément, il y a des questions très très simples dans ce quiz, il y en a d'autres un peu compliquées.
Et la plupart des questions, ou la grande majorité des questions, vous avez les réponses. Dans la première, bon, c'est pour vous mettre en situation. Vous avez les réponses sur les 5 panneaux que j'ai amenés. Les panneaux 1, 2, 3, 4 et 5 là. Donc le but du jeu, c'est de se déplacer, lire les panneaux, pour pouvoir répondre correctement aux questions. Je vous avertis, il y a au moins 2 pièges. Au moins, celui-là, il y en Ah a bah non, je ne plus. dis pas où. D'accord? Alors levez-vous pour voir les panneaux. Hein. Un peu. Oui, vous pouvez vous lever, déplacez-vous. C'est le but. Ouh là là. Alors. Mais il n'y a pas toutes les réponses. Ah, un panneau ne va pas contenir toutes les réponses du quiz. Non. Le quiz, les 13 questions, elles sont réparties sur les 5 panneaux. Oui, mais par exemple, la première, ça parle pas des animaux, les tableaux. Des animaux? Ah oui, bah, c'est peut-être une question piège, mais elle n'est pas très compliquée celle-ci. Moi, je suis Il à faut la lire 2. correctement les questions, oui, c'est bon. C'est pas les stations d'épuration. Avant la station d'épuration. Mais c'est bien. La nature, ils ont pompé l'eau. Depuis que l'eau, elle est. Mais oui, mais ça, c'est. Oui, mais en Gironde. Là, attends, bah oui. La souterraine. Je pense qu'il faut lire aussi les titres, je pense, juste les titres, ça va vous aider. C'est déjà pas mal les titres. Mais attends, c'est pas le top. Voilà. C'est quoi la 11? Question piège. Pas par cœur le numéro des questions. par C'est contre. surexploité. Ah ben oui, Vous savez, c'est l'imprimation. oui. Alors ça, ils l'ont dit dans le documentaire. Alors j'ajouterais même que 99% de l'eau qui provient de notre robinet provient des nappes souterraines. D'accord, en Gironde. Et ici sur Bordeaux, c'est 100%. Les 1% qui restent, c'est au niveau du bassin, là c'est sur le lac de Cazaux. D'accord. Donc toute l'eau que l'on va chercher dans la nature provient des nappes. Donc on ne va pas les chercher dans les lacs, dans les étangs, ou dans les fleuves. Oui. Dans le cas des nappes profondes de Gironde, comment l'eau est-elle arrivée dans le sous-sol? Oui. Par la mer, par les infiltrations d'eau de pluie à travers la roche, par les pluies, mais par les infiltrations d'eau de pluie par la mer. Exactement, par l'infiltration d'eau de pluie par la roche. Ok, très bien. Question suivante. On dit qu'en Gironde, l'eau des nappes profondes est âgée de 20 à 30 000 ans. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est la Oui. À peu près, ouais. Oui, c'est ça. C'est plus vieux parce que c'est tout la mer. Oui, tout à fait. Ça veut dire quoi? Elle arrive comment, l'eau? Elle arrive comment sur nos pieds? Par la pluie qui s'infiltre où? Dans les nappes, Qui s'infiltre dans le sol. c'est écrit sur le panneau. Oui, sur le panneau. Oui, 20 000 ans. Mais qu'est-ce que ça veut dire âgé de 20 000 ans? C'est-à-dire qu'elle a 20 000 ans à arriver. Oui, 20 000 ans arrivé. Ouais. Ça veut Ça dire que ça fait fait 20 000 ans qu'elle est là. Ça veut dire... Eh, mais est-ce qu'elle circule sous terre? Oui. 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 Stagne pas, non, puisqu'elle est connectée à l'océan. D'accord, sauf que elle circule lentement, rapidement. C'est le circuit qui est là depuis l'année. C'est le circuit qui est là depuis 20 000 ans. Oui, c'est ça, c'est bien. Ok, très bien. Question suivante. Ah, Il a je pas- vois pas celle-là, j'imagine. Question suivante. Alors ici, vous n'avez pas encore participé. Mais c'est pas grave. L'eau du robinet en Gironde est de moins bonne qualité. Ah oui, l'eau du robinet en Gironde, est-ce qu'elle est de meilleure qualité que l'eau en bouteille, d'aussi bonne qualité ou de moins bonne qualité? Meilleure qualité? Vous avez tous répondu ça? Ouais, c'est bonne. Parce qu'elle est. Alors l'eau embouteillée, elle provient d'où? Est-ce qu'on va la chercher dans la Des nature? montagnes glaciers. Ça dépend l'eau, Des monsieur. glaciers. Vous avez la Levez la main. Ça
Ça dépend de l'eau parce qu'il y en a qui sont pas bonnes. Comme Comme Contrex. quoi? Il y en a qui ont un goût particulier peut-être, d'accord? Oui. Cristalline, j'avoue qu'elle est bonne. Mais il y en a certaines, ils enlèvent, enfin par exemple dans les pichets, où il y a un filtre, ils enlèvent tout ce qu'il y a à l'intérieur de l'eau. Oui, mais ça, c'est pas l'eau en bouteille. Le calcaire. C'est pas l'eau comme on achète au magasin, d'accord? Oui, Tu peux enlever plusieurs bouts de calcaire et d'autres choses. Mais l'eau, par exemple, que vous trouvez dans les magasins en bouteille, cette eau-là, on la fabrique pas, elle vient de la nature. Où est-ce qu'on va la chercher? En montagne. Dans les sources, qui peuvent se trouver en montagne, oui. Au pôle Nord. Au pôle Nord, non, on ne va pas la chercher au pôle Nord. Mais on va la chercher dans les sources, hein. Et les sources, qu'est-ce que c'est qu'une source? Qu'est-ce que c'est qu'une source? Où il y a de l'eau. Non, c'est le réserve d'eau. C'est comme une réserve d'eau, oui. Voilà, c'est la réserve d'eau. C'est le point où la montagne, elle fond en... Non, pas forcément, non. J'étais C'est pas presque ça. avec le comment. C'est pas ça. Alors on peut trouver des sources en montagne, mais en plaine aussi. Vous savez que sur la cuve de la communauté urbaine de Bordeaux, il y a des sources. Hein. Alors qu'est-ce que c'est qu'une source? Ah, mais oui. C'est là où on vient puiser l'eau. Là où on vient puiser l'eau, Enfin, là, on va chercher. on va la chercher, mais elle vient d'où cette eau de la source? De quoi? Des nuages. Des nuages. De la mer. De l'eau qui a la source, ça sert à transporter l'eau. Non, ça sert pas à ça. Alors, Des nappes. une source, c'est simplement la nappe d'eau souterraine qui remonte toute seule à la surface. C'est ça une source d'eau. Comment il fait? Alors ça, c'est avec la géologie du sol qu'on apprend, d'accord? Mais dans le sol, il y a plusieurs couches de terre, il y a des couches perméables, des couches imperméables, il y a du calcaire, de l'argile, et puis des fois il y a des couches qui ont été plissées par les mouvements du sol, les mouvements tectoniques, et il y a des couches géologiques qui contiennent de l'eau. Ça s'appelle des nappes d'eau souterraines ou des aquifères, et ces couches, parfois, elles peuvent remonter à la surface, et l'eau qui est contenue à l'intérieur, revient à la surface, elle toute seule, parce qu'elle est sous pression, d'accord? Et c'est ça une source. Donc l'eau embouteillée que l'on prend, c'est de l'eau de source, donc c'est de l'eau qui vient de sous terre. Et en Gironde, l'eau du robinet, on a dit qu'on allait la chercher où? Sous terre. Sous terre. Donc c'est quoi la réponse à cette question? En fait, pareil, une question. Donc aussi bonne qualité. Très bien. C'est quoi la source? Ah oui, on revient à la question. D'aussi bonne qualité, d'accord? Alors tu m'avais posé une question tout à l'heure. C'était quoi déjà? Par rapport à l'eau de source. Pourquoi est-ce que la cristalline, c'est pas comme la Contrex? Alors, il y a une différence, vous connaissez les eaux de source. Par exemple, on va donner une marque, hein, tu as donné une marque, la cristalline. Et il existe aussi des eaux minérales. Contrex, d'accord. La différence entre une eau minérale et une eau de source, c'est-à-dire qu'une eau minérale, n'importe où on va l'acheter, elle proviendra exactement de la même source. C'est-à-dire que si vous allez en Chine et que vous achetez une bouteille de Contrex, cette eau-là va venir de, je sais pas, hein, je prends ça comme exemple, d'accord, va venir du site de Contrex, ou de Volvic par exemple. On appelle ça une eau minérale. Une eau de source, ça ressemble plus à une marque. C'est-à-dire que cristalline, c'est une marque. D'accord? Cristalline en Gironde, ben, l'eau va provenir des nappes souterraines de Gironde. Cristalline en Alsace va provenir des nappes d'eau souterraines en Alsace. Donc elles ne vont pas avoir la même composition chimique et physique. D'accord? C'est ça la différence entre les sources, les eaux de source et les eaux minérales. Okay? C'est comme j'aime le lait de chez nous. C'est le lait qui est pris partout où tu vas. C'est ça, c'est local. C'est local. D'accord? Mais c'est indiqué hein, normalement sur les eaux de source, sur la bouteille, vous avez la marque, par exemple cristalline, et juste en dessous, vous avez l'endroit d'où provient la source. D'accord? Voilà. Ok, allez, question suivante. Oui. Quels usages représentent la plus forte consommation en eau potable en Gironde? Ah, C'est les ménages. les ménages, très bien. C'est pas l'agriculture, c'est ni l'industrie. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit dans le documentaire? Oui. Oui, même dans le commentaire, ils disaient que l'usage qui consommait le plus d'eau en France, c'était l'agriculture. Mais relis bien la question. Quel usage représente la plus forte consommation en eau potable en Gironde? En eau Potable. potable. Et Et en Gironde. D'accord? Mais même en Gironde, si on prend l'eau dans toutes les catégories, c'est l'agriculture qui en utilise le plus.
mais pas en eau potable. D'accord? Oui. Mais pour arroser les plantes, on prend de l'eau potable. Pas forcément. Les agriculteurs? Non. Ah. Non, non, non. On ne va pas rendre l'eau potable pour arroser les plantes. Alors forcément, dans son jardin, nous, comme on n'a pas accès, toujours on n'a pas de puits, ou, eh ben, si on arrose ses plantes, ça peut être avec de l'eau potable. Les agriculteurs, non. D'accord? Ok, ensuite. Oui. Combien de mètres cubes d'eau potable sont prélevés chaque année en Gironde? Alors. 100 millions de mètres cubes. 100 millions de mètres cubes, d'accord? Et alors ce quiz, on l'a fait un petit moment de ça. Aujourd'hui, on peut dire 120 millions de mètres cubes. Pour vous dire, chaque année, dans les nappes souterraines de Gironde, on prélève 150 millions de mètres cubes. Sur ces 150 millions, il y en a 120 qui sont à destination des ménages, comme pour l'eau potable, d'accord? Donc on peut dire qu'une grande partie, ou quasiment la totalité de l'eau puisée dans les nappes profondes, c'est pour les ménages. D'accord? Pour les ménages, c'est Alors qu'est-ce que c'est qu'un ménage? Donc la consommation d'eau d'un ménage, ben, ça va être par exemple la consommation d'eau d'une famille de 3, 4 ou 5 personnes. Ok? Pas pour faire le ménage. Aujourd'hui, nos ressources en eau potable sur le département sont surexploitées. Surexploité. Alors ça veut dire quoi surexploité? Exploiter trop. C'est ça, exploité. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire surexploité? On en prend trop. Par rapport à quoi? La moyenne. Par rapport à la norme? Est-ce qu'il existe une norme d'utilisation d'eau? Oui. C'est qu'on en prend trop par rapport à ce qu'on a besoin. Ça, c'est un peu subjectif par rapport à ce dont on a besoin. C'est un peu... Vous savez ce que ça veut dire subjectif? Oui. C'est que... Non. Si. C'est par rapport à notre ressenti. Si tu prends notre consommation d'eau en France, on a dit qu'on consomme 150 litres par jour et par personne. Au Soudan, ils consomment que 10 litres par jour et par personne. Aux États-Unis, ils consomment 300 litres par jour et par personne. Mais pour eux, ça va combler leurs besoins. D'accord? Et c'est suffisant pour eux. Non, surexploiter, ça veut dire qu'on en prend plus qu'il en arrive sous terre. On n'est pas à l'équilibre. Donc au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que l'eau, elle arrive, t'en as pris avant que l'autre arrive. Au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer si on continue à surexploiter une nappe d'eau? Elle va s'assécher. Voilà, il ne va plus y en avoir. D'accord? Donc ça ne peut pas être durable. Ok? Allez, quoi d'autre? Il y en a d'autres? Questions? Oui. Oui. Je t'écoute. Alors, donne 3 manières de... C'est pas grave, vas-y. Vas-y. Non, non, donne 3 manières d'économiser l'eau à la maison. Oui. Alors, il y a... là, j'ai pas eu le temps de trouver, mais il y a celle-là. Je relève mon compteur Oui, on va voir ça. d'eau. Voilà. Après, il y a fermer le robinet quand on ne l'utilise pas. Et prendre des douches plutôt que des bains. Bon, ok. Alors ça veut dire quoi, relever son compteur d'eau? Voir combien on en a eu. Non, je n'ai pas la vie. On peut comparer par rapport au mois dernier si jamais il y a Alors ça sert à ça, oui, à comparer. beaucoup plus élevé, on peut penser qu'il y a une fuite quelque part. Ah, oui. On va essayer de traquer les fuites, de chercher les fuites grâce à son compteur d'eau. Alors pas forcément sur un mois, mais juste une courte période où on sait qu'on ne va pas utiliser de l'eau. Par exemple, on part en week-end avec sa famille, et juste avant de partir, on va relever l'index qu'il y a sur le compteur. On revient le week-end, on sait que personne n'a utilisé de l'eau, et on va voir le compteur d'eau. Si les chiffres ont bougé, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que la maison a consommé de l'eau alors qu'il n'y avait personne. Donc il peut y avoir une fuite quelque part. Il y a une intrusion. Oui. Comment on fait pour trouver la fuite après? Ah ben après, il faut appeler un plombier. Il trouve le plombier? Le plombier, il trouve? Ah oui, c'est son métier, oui. De chercher les fuites. Ok? Allez, question suivante. À qui? À toi. Lorsque tu prends un bain, combien de litres d'eau consommes-tu? 200 litres. 200 litres si la baignoire est bien remplie. Très bien. Question suivante. Oui. En France, l'alimentation en eau potable est sous la responsabilité de l'État. Ah, question piège. C'est l'État. Alors imaginez, on est combien de la population française? C'est la main. Donc c'est le maire
qui est responsable de l'approvisionnement en eau potable et de la gestion de l'eau. Et le maire, il a deux possibilités en France. Soit il considère que c'est la mairie qui est responsable, donc c'est lui, et il met en place tout un système pour gérer l'eau avec les employés municipaux. Donc ça nécessite beaucoup de personnes, d'accord? Et alors les administrés, c'est-à-dire les gens de la commune quand ils utilisent de l'eau, ils payent directement la facture à la mairie. Ok? Ou soit ils considèrent que c'est quelque chose d'assez difficile pour une commune, et ils décident de déléguer cette partie-là à une société privée. Ils passent un contrat. Et c'est la société privée qui va gérer l'eau, qui va s'occuper des forages, des canalisations, des usines, pour approvisionner l'eau potable chez l'habitant. Et nous, l'habitant, on va payer cette eau à cette société privée. D'accord? Et comme vous connaissez la UDS des eaux, Veolia. Non? Vous connaissez pas? Si. Bon, voilà. Ok, et sur la Cube, jusqu'en 2018, c'est une société privée qui s'en occupe, et à partir de 2018, ils ont voté ça, ça va revenir sur la commune. Allez, on continue. Oui. Par rapport à la surface du globe, l'eau recouvre 95%. Non. 71, vous verrez, 71%. Et après, dernière question. Allez, Par rapport à la quantité d'eau totale de la planète, la quantité d'eau douce représente 10%. 3%, très bien, 3%. Ok, parfait. Allez, je vais vous donner un petit livret maintenant. C'est un quiz aussi. C'est pas un quiz. Petit livret à chacun. J'ai vu, c'est C'est quoi? Non, mais... Alors, je vais regarder. Alors, regardez le petit livret, vous pouvez marquer votre prénom ou votre nom si vous voulez après. Hein. Mais regardez ce tonneau là, vous l'avez le tonneau? Oui. À la page 2. Ah ouais, d'accord. Tout le monde voit le tonneau? Alors, imaginez que l'eau de ce tonneau, ça représente toute l'eau de notre planète. D'accord? On l'a dit, ça a été dit dans le documentaire. Donc, on peut trouver l'eau dans plusieurs réservoirs. On a dit les lacs, les rivières, l'eau de surface, les glaciers, d'accord? Pour le nord, pour le sud, et dans les glaciers des montagnes. On peut le trouver aussi sous terre, l'eau, ou alors dans les mers et les océans. Donc ça fait 4 parties. Et il faut trouver la plus grande partie. Alors là où on trouve le plus d'eau, vous le savez, c'est la première partie, mer et océan. Bon, la plus petite partie alors, rivière et lac. Ensuite, Glacier. les glaciers, mer et océan. Voilà. Alors on s'aperçoit de quoi là? Quand vous regardez eau souterraine, mer, océan, glacier, rivière et lac. Les eaux souterraines, pardon, dans les glaciers, ça représente combien de pourcents les glaciers? De l'eau totale sur notre planète. Les mers et les océans, 97. Les glaciers, combien? 1%. Il faut que ça fasse 100. Il faut que ce soit un pourcentage, oui. C'est 2%. 2%, exactement. Les glaciers, ça représente 2% de l'eau totale sur notre planète. Donc, les eaux souterraines. 0,75. Non, c'est 1. 0,75, 0,1, 0,9. Et donc, les eaux de surface, 0,1. Et à votre avis, quelle est la quantité d'eau qui est disponible pour en faire de l'eau potable? Pour la transformer en eau potable? C'est les glaciers. Les glaciers, vous croyez? Non, les rivières. On peut aller au pôle Nord, au pôle Sud, en bateau, ramener des gros glaçons pour en faire de l'eau potable? L'eau souterraine et les rivières et les lacs. Donc ça constitue combien? 1%. 1% simplement. Donc, si je colorie en bleu foncé l'eau qui n'est pas disponible et en bleu clair l'eau qui est disponible, ben, ça fait à peu près ça. Donc à la fois sur notre planète il y a énormément d'eau, mais on s'aperçoit aussi que l'eau disponible pour en faire l'eau potable, elle est assez rare. Et c'est pour ça que je vous disais qu'en Gironde, on avait de la chance. Pourquoi?
Parce que non seulement on a beaucoup d'eau sous terre, et en plus, elle est de très très bonne Qualité. qualité. C'est pour ça qu'il faut y faire attention. D'accord? Alors si vous prenez la page suivante, vous avez une carte. Les petites questions, oh, ben, elles sont simples les petites questions. Oui, mais c'était des petites questions. Elles sont simples. Elles sont simples, ces petites questions, d'accord? On le fera après. Alors, reprenez la carte de France, là. Donc, tout le monde sait positionner Bordeaux. Oui. D'accord. Mais justement, alors, quelle est la population de Bordeaux ou de la Cube? Alors, on a dit qu'en France, on était 62 millions. Et Bordeaux, ou la Cube, Bordeaux, comme vous voulez. 3 millions? Non, ça serait une très, très grosse ville. 36 millions. Non, ça fait beaucoup moins. 36 000? 1 million. 36 000, c'est à peu près Villeneuve d'Ornon. 1,5 million. 1,5 million? Moins que ça. C'est quoi comme ville? 86 millions. Non. 86 millions. Alors, sur la Cube, il y a à peu près 750 000 habitants. Et Bordeaux même, on compte à peu près 270 000. C'est ça? 270 000. Ok? On écrit Bordeaux ou pas? Ah oui. Alors simplement, je vous ai mis cette carte parce que ici, vous voyez qu'il y a énormément de nappes d'eau souterraines. Et on a dit tout à l'heure que c'était de l'eau de pluie qui s'infiltrait. Mais, à votre avis, elle s'infiltre où en France, cette eau pour arriver jusqu'à sous nos pieds? Dans quelle région? Plutôt sur les verrets. Cap Ferret? Ah, mais ça c'est précis ça. Je sais pas. Non, mais sur la côte, au pied des montagnes. Oui, sur les côtes. Au bassin d'Arcachon. Non, oui, tu pas sur Non. Justement, les nappes d'eau souterraines, l'eau qui transite sous nos pieds, va se déverser. Ah, elle vient des montagnes. Dans des montagnes, dans un massif. Oui, Elle vient des Pyrénées. Eh ben non. Les Alpes, les Alpes. Eh ben non plus. Des Vosges. Non. Le Massif central. Le Massif central. Vous avez jamais entendu parler que le Massif central, on appelait ça le château d'eau de la France? En fait, les nappes dans lesquelles on va pomper sous terre, il y a plusieurs couches de nappes d'eau, d'accord? Et celles dans lesquelles on va pomper pour en faire l'eau potable, ce sont des nappes profondes. Et ces nappes profondes, elles sont alimentées par l'eau de pluie qui tombe dans le massif central. Et pourquoi elles ne sont pas alimentées par l'eau qui tombe en Gironde? Il n'y a que la Gironde qui a alimenté. Non. Pourquoi les nappes d'eau souterraines ne sont pas alimentées par l'eau de pluie qui tombe en Gironde? Pourtant, il pleut chez nous aussi. À votre avis, pourquoi? Parce que l'eau des montagnes est meilleure. C'est pas pour ça, non. Ben non, c'est parce que entre les nappes d'eau profondes et la surface, eh ben, il y a des couches géologiques intermédiaires. L'eau peut pas aller dedans. D'accord? Ok? Et donc c'est pour ça que tout à l'heure je vous ai dit que l'eau était âgée de combien? Je sais plus combien. 200 000. Non, pas 200 000. 20 000. Entre 20 000 et 30 000 ans. Très bien. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'eau que l'on va pomper sous terre, on peut dire que c'est de l'eau de pluie qui est tombée à l'époque de l'homme de Cro-Magnon. Au niveau de la pluie. D'accord? Donc, monsieur, la phrase, c'est quoi? L'eau de pluie qui est tombée dans le massif central. Ouais. Dans le massif central. Ok. Donc tout ça pour vous dire, pour en arriver au point, sur les économies d'eau, pour vous dire que c'est important d'économiser l'eau. D'accord? Parce qu'on a de la chance de l'avoir beaucoup en Gironde, de l'avoir de très très bonne qualité. À votre avis, à l'époque de l'homme de Cro-Magnon, lorsque l'eau de pluie est tombée, est-ce qu'il y avait de la pollution comme aujourd'hui? Non. Donc, et aujourd'hui, comme elle est assez profonde, sous terre, est-ce qu'elle est protégée de la pollution? Non. Ben oui. Vous savez que lorsqu'elle sort toute seule, souvent dans les sources, hein, cette eau elle est directement potable. Ben oui, elle atteint les critères de potabilité. D'accord? Parfois. Alors quand on va creuser, on va pomper pour aller la chercher, forcément on va pomper de la terre, des cailloux, du sable, et là on est obligé d'enlever tout ça pour la rendre potable. Mais quand l'eau elle ressort toute seule dans une source,
eh bien, elle est directement potable. On est obligé de mettre du chlore. Pourquoi on est obligé de mettre du chlore dedans? Pourquoi on est obligé de mettre du chlore? Oui. Pour les critères de potabilité. Mais si je vous dis que quand elle sort de terre, elle est directement potable, pourquoi on rajoute quand même du chlore? Pour au cas? Oui, à peu près. C'est pour la protéger durant tout son trajet dans les canalisations, en fait. C'est-à-dire que l'eau, dans une source, on va la faire passer par des aqueducs, par des tuyaux, d'accord? Il y a plus de 3000 km de réseau de tuyaux d'eau potable sous la cuve, hein, et il se peut qu'elle puisse rencontrer des contaminations biologiques dans ces tuyaux ou chimiques, et c'est pour ça qu'on rajoute un peu de chlore pour la protéger durant son trajet dans les tuyaux, et qu'elle arrive encore potable au robinet, d'accord? Alors maintenant, on va voir les manières d'économiser l'eau. Alors ça, c'est les différentes nappes d'eau souterraine. Il y en a 4 principales où on va prendre de l'eau: le Miocène, l'Oligocène, l'Éocène et le Crétacé. Je vous ai mis ces 4 parce qu'en fait, c'est les 4 qui sont soumis à réglementation par le SAGE. Vous avez vu, cette exposition, c'est fait par le SAGE en Gironde. Le SAGE, c'est le schéma d'aménagement de gestion des eaux. Et en Gironde, ça a été le premier à faire un schéma d'aménagement des eaux pour simplement les nappes profondes. D'accord ? Et donc, comme on va prendre dans ces nappes d'eau souterraines, eh ben, il y a des réglementations, il y a des politiques qui se mettent en place sur les économies d'eau. On ne peut pas faire n'importe quoi pour éviter. Quoi? Pourquoi il ne faut pas faire n'importe quoi? Pour éviter l'assèchement. Pour éviter l'assèchement. Et surtout que ces nappes, comme elles sont très profondes, elles sont sous pression. C'est-à-dire que quand on va creuser, l'eau va remonter. Et plus on va prendre, plus la pression va diminuer. Mais si la pression diminue, qu'est-ce qu'elle va faire, l'eau des océans là? Elle va s'infiltrer. Eh ben, elle peut s'infiltrer dedans. Et là, avoir de l'eau salée dans nos nappes souterraines, c'est pas ce qu'on veut non plus. Hein. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est important d'essayer d'économiser l'eau. D'accord? Et surtout que, je ne sais pas si vous le savez, mais plus ça va, plus la population grandit en Gironde. Et surtout sur la cuve. Donc dans les années à venir, là pour l'instant sur la cuve on est 750 000, mais l'objectif c'est d'être à plus d'1 million de personnes. Donc plus il va y avoir de personnes, plus on va solliciter les nappes d'eau souterraines. D'accord? Donc il faudrait qu'on essaie d'en utiliser un petit peu moins chacun d'entre nous. Et c'est possible. D'accord? Alors regardez ce que je vous disais tout à l'heure. Ça, ce sont les 150 millions pompés sous terre. Et sur les 150 millions, alors là, maintenant c'est 120, mais là, il y en avait 110 qui étaient simplement pour les ménages, c'est-à-dire pour l'eau domestique. D'accord? Et vous avez vu que c'est vraiment dans la nappe oligocène et ocène où on en pompe le plus. Et ce sont les nappes les plus déficitaires. Ok? Alors, avant de faire ça, regardez votre carnet, page 5. Comment économiser l'eau à la maison? Alors, tu as commencé déjà à répondre. Est-ce que tu peux me lire la première phrase? 50 000 litres, très bien. Bon. Alors maintenant, il y a 3 manières de faire des économies d'eau à la maison. Par quoi on va commencer? Vous l'avez déjà dit tout à l'heure. Non, ça c'est pas la première chose. 3 grands principes pour faire des pour ne pas gaspiller l'eau. Le premier, ça va être de mettre en place quoi? Un compteur d'eau. Voilà, il est déjà en place, mais c'est par rapport à ça, oui. Relever le compteur. Relever, alors traquer les fuites. Vous pouvez mettre traquer les fuites. Ça c'est la première chose à faire. D'accord? Traquer les fuites. Ensuite, la deuxième chose. Le deuxième grand principe. Fermer les robinets. Alors, fermer les robinets, prendre une douche plutôt qu'un bain, arrêter le robinet pendant qu'on se brosse les dents, toutes ces choses-là, ça va faire partir d'un principe, c'est-à-dire utiliser moins d'eau potable. On va voir ça comment on peut faire tout à l'heure. Utiliser moins d'eau potable. Et le dernier grand principe, si on a traqué les fuites, si on fait des efforts pour utiliser moins d'eau potable, qu'est-ce qu'on peut faire en plus? On peut essayer d'utiliser autre chose que de l'eau potable pour certains usages. De l'eau de pluie. On peut récupérer
Très bien. L'eau de pluie. Donc l'eau de pluie, c'est potable. Non. Et non. Mais qui c'est qui t'a dit que c'était potable? Non, l'eau de pluie n'est pas potable, il ne faut pas la boire. À moins d'avoir un système qui la rend potable. Si tu as un système de filtration et de traitement qui rend ton eau de pluie potable, oui, là tu peux la boire. Mais il faut avoir un système, sinon elle n'est pas potable. Récupérer l'eau de pluie. D'accord? Par exemple, pourquoi faire on peut récupérer l'eau de pluie? Pour le Oui. arroser les jardins. Voilà, arroser les jardins. Tout à fait. Ok? Alors là, je vous mets ça, c'est simplement pour vous montrer un petit peu le circuit de l'eau domestique, pour vous dire que on prend de l'eau dans les nappes souterraines, on l'envoie dans l'usine de traitement qui la rend potable, qui enlève le sable, la terre qu'on va pomper avec. Cette eau est envoyée. Parce que sinon, l'eau, elle arrive, après elle coule, c'est tout. Elle arrive et après? En fait, elle arrive au robinet, mais en fait, le robinet, quand on le ferme, ben, elle se stocke. On ne sait pas où elle se stocke, alors elle se stocke dans les tuyaux. Oui, elle est dans les tuyaux, oui. Mais s'il n'y a pas de réserve, de réservoir, tout à fait, oui, il n'y a pas de stockage. Donc oui, ça sert de réservoir et d'accumulation, d'accord, pour avoir de l'eau. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous savez quelle est la période de la journée où on utilise le plus d'eau? Ce soir. Non, Plus le matin. Oui, c'est vrai, c'est le matin. Entre 6h du matin et 9h du matin, ces 2 ou 3 heures là, ben c'est là où tout le monde se lève, tout le monde va se doucher. Et donc, dans les villes, il faut que tous les réservoirs et les châteaux d'eau soient pleins. D'accord? C'est pour ça qu'ils les remplissent durant la nuit. Okay? Pour répondre à la demande. Okay? Et donc, les châteaux d'eau aussi, ils ont une autre fonction, c'est de stocker l'eau en hauteur, très très haut. Pourquoi? C'est important ça, oui. Quand on va la relâcher, voilà, c'est ce qui va créer énormément de pression et va pouvoir alimenter les réseaux et les habitations sans rajouter de pompes ou de surpresseurs. Alors, il y a certaines habitations, les immeubles où ils sont très hauts, on est obligé de rajouter des pompes et des surpresseurs pour avoir de la pression. Mais sinon, c'est tout gravitaire, d'accord? Ok. Et là, forcément, ça passe par un compteur. Voilà à quoi ressemble un compteur. Si vous l'avez déjà vu chez vous, vous l'avez déjà vu ou pas? Oui. Et voilà. Donc, en noir, nous avons le mètre cube. En rouge, des litres. Alors, maintenant, les différents postes de consommation. Tournez votre page. Donc, vous avez vu que sur ce diagramme, il y a, on va dire, on a identifié 8 postes de consommation d'eau à la maison, domestique. Et qui ont une plus ou moins grande importance. Oui. On met quoi alors? Ah oui, j'ai oublié, comme je n'ai pas le livret sous mes yeux, alors l'objectif des économies d'eau est double. Préserver nos ressources, les nappes profondes dans l'intérêt. Préserver les nappes. C'est pour l'intérêt de qui ça? De la nature. De la nature, oui, mais... De? Oui, donc globalement ça va être pour l'intérêt personnel? De la Pour l'intérêt général, d'accord? Donc ça va être une chose, préserver nos ressources pour l'intérêt général. Et ensuite, réduire ma facture d'eau pour mon intérêt personnel. Alors ça c'est vrai et pas vrai. Alors, vous savez que lorsque je consomme de l'eau, et grâce au compteur, c'est comme ça qu'on va payer sa facture. Demandez à vos parents, hein, vous allez voir les factures d'eau. D'accord? En fonction de l'eau qu'on utilise, on paye une facture. Et c'est comme ça qu'on peut on peut définir le prix de l'eau au mètre cube. Un mètre cube d'eau, ça coûte à environ ici 3,50 €. D'accord? Sur une... On va dire ça, 3,50 €. Donc forcément, si on fait des économies d'eau, eh bien, est-ce qu'on va faire des économies d'argent? Oui. Sauf que, on dit que l'eau paie l'eau. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que les usagers, nous, on paye l'eau qu'on utilise pour pouvoir avoir des installations
pour pouvoir rémunérer tous les gens qui travaillent dans les forages, dans les usines, dans les stations d'épuration, dans les égouts, pour pouvoir faire d'autres usines, pour pouvoir réparer des fuites, pour tout ça. Et tout ça, tout ce système est payé avec nous, avec l'eau qu'on utilise. Donc, si on doit faire énormément de travaux, de réparation, et que plus personne ne consomme beaucoup d'eau, avec qui on va payer, avec quoi on va payer ces gens? Avec de l'argent. C'est pour ça que le prix de l'eau, il risque d'augmenter. Donc au départ, si on fait des économies d'eau, on va faire des économies d'argent, mais si à la longue, eh ben, il risque d'augmenter un petit peu le prix de l'eau pour pouvoir payer toutes les structures qui vous alentour. D'accord? Alors, simplement, sur les usages de l'eau, qu'est-ce que vous connaissez comme usage de l'eau à la maison? On utilise l'eau pour quoi faire? Le douche, le bain, quoi d'autre? La cuisine. Le ménage. Le lave-linge, ouais. La vaisselle, oui. Les toilettes, oui. Ok, bon, ça, il en manque un, hein, mais... La voiture. Oui. Il en manque un, essentiel pour nous. Boire. La boisson, ok. Donc, quel usage représente 39% de notre consommation? Alors, vous savez qu'on utilise 150 litres en moyenne par jour, hein, chacun d'entre nous. Donc, si on prend 39% de 150 litres, ça fait à peu près 60 ou 70 litres. Donc c'est la boisson. Alors, on boit 60 à 70 litres d'eau par jour, chacun d'entre nous. C'est la 2 litres. C'est la chasse d'eau. La chasse d'eau, La douche. la douche. Alors, regardez. Non, le bain. Mais non, le bain c'est 200 litres. C'est la douche et le bain. C'est pour se laver en fait. D'accord? Donc en phase de 1, vous mettez douche-bain. 39% de notre consommation. C'est bon? Ensuite, le deuxième poste de consommation, 20%. Mince. Les toilettes. Les toilettes. Donc vous avez vu, simplement entre la douche et les toilettes, ces deux postes-là, ça représente presque 60% de notre consommation. C'est quand même important. Ensuite, le troisième, 12%. La vaisselle. La vaisselle. Le lâche Le linge. Moi je dirais la machine à laver, c'est la boisson. Le linge. Non, c'est. Le linge. La lessive. Bon, donc la machine à laver. Après, c'est Le linge. Ok. Ensuite, 10. La vaisselle. La vaisselle. La vaisselle. Pas mal, hein? ça, ouais. Faut pas que je dise quelque chose de plus. Ensuite, La cuisine. 6%. La cuisine. Non, non, c'est Alors, nettoyage, il y en a plusieurs à 6%. Donc le ménage, hein, le divers nettoyage. Ensuite, un autre à 6%. la cuisine. La cuisine, forcément. 1%. Combien ça représente 1% de 150 La litres? boisson. La boisson. 1,5, merci. 1,5 litres. Eh ben, donc 1,5 litres, c'est pour quel usage? La boisson. La boisson, on est d'accord. Est-ce que tu l'as dit? Le bois. Et tu vois, il y a des montagnes dessinées là-dessus. Et ensuite, le dernier 6%, La voiture. la voiture et le jardin. Très bien. Le reste. Donc, on verra après. Forcément, si on veut faire des économies, où est-ce qu'on va jouer là? Sur quel usage on va jouer? La douche. Ouais, et Le toilette. ben là, c'est là où on va agir le plus facilement et le plus efficace. Maintenant, chaque fois qu'on va faire la cuisine, à votre avis, combien de litres on va utiliser? Ça, c'était dans le documentaire. Oui. 6 litres? Oui. 6 litres? Entre 5 et 10 litres. Ça dépend ce qu'on cuisine. Si on fait des pâtes, on va utiliser déjà 2 litres d'eau, par exemple. Ça dépend pour combien de personnes. Ça dépend pour combien de personnes aussi, tout à fait. Si tu veux faire Plusieurs services, tu veux dire? Oui. Ensuite, sous la douche, combien on va utiliser? Ça dépend. Mais monsieur,
Alors on va faire des maths tout à l'heure, on va faire encore un petit calcul. J'ai une question. Si on est une famille et qu'on prend un bain Oui. et que tout le monde prend ce bain, Oui. Avec la même eau, tu veux dire? Avec la même eau? oui. Alors j'espère que vous n'êtes pas trop nombreux, parce que le dernier... C'est le chat en fait. Je prends les poils du chat et... Alors combien de litres? Vous avez dit 150 à 200 litres. C'est bon ça. Chaque fois qu'on tire la chasse des toilettes, 10 litres. 6 à 12 litres, ça dépend des systèmes de chasse et des cuves. Alors on va dire 6 litres pour les nouveaux systèmes, hein, d'accord? Et 12 litres pour les anciens systèmes, les grosses cuves d'eau, les vieilles chasses d'eau. Donc c'est ça, c'est un peu double. Hein. Et même dans les nouveaux systèmes, maintenant on a des systèmes de 3-6 litres. C'est-à-dire que quand on va appuyer sur le petit bouton, on va utiliser que 3 litres. Alors que si on a une ancienne toilette avec un bouton, on peut aller jusqu'à 12 litres simplement. Mais si c'est une grosse commission. Et bien on appuie sur le gros bouton. Mais ça Et là on aura 6 change litres. pas. Hein? Ça change rien. On va voir ça tout à l'heure. Je vous ai amené un petit peu l'intérieur. Chaque fois qu'on lance un cycle de machine à laver pour le linge, 50 litres, ça aussi. Moi j'irais moins. Mais vous êtes bon, hein, 40 à 70 litres. Vous l'avez déjà fait ça? Non. Alors, quand on va laver sa voiture, chez soi, avec son tuyau d'arrosage. 30 litres. 30 litres? Un truc comme ça. Ça, faut aller. Alors, Non, monsieur. vous faites beaucoup la lessive, mais vous l'avez pas beaucoup les voitures. 60 litres. 200 litres. Oh my god. Mais moi j'avais mon truc là. Il manque Et le lave-vaisselle? 30 à 150. Un lave-vaisselle, 150 litres? 50 à 100. 30. 12 à 25 litres. Alors là, ça dépend des lave-vaisselles, hein. Mais les lave-vaisselles les plus récents, forcément, ils vont utiliser moins d'eau que les lave-vaisselles un peu plus d'usage. Et alors, est-ce qu'il vaut mieux faire la vaisselle avec un lave-vaisselle ou à la main? À la vaisselle. Non, à la vaisselle. Pour économiser de l'eau. Ah, à l'avant. La vaisselle. Non, la vaisselle. La vaisselle parce qu'on a plus de plats avec la même quantité d'eau. Exactement. Pour un lave-vaisselle, on va laver plusieurs repas. Plusieurs couverts plutôt. D'accord? Si vous avez un lave-vaisselle qui lave 12 couverts, ben vous allez remplir votre lave-vaisselle et vous allez le faire tourner tous les 2 jours par exemple. Ça dépend combien vous êtes chez vous, hein, mais si vous faites tourner tous les 2 jours. Alors que si vous faites de la vaisselle à la main à chaque fois qu'il y a un repas, et que vous le faites correctement, c'est-à-dire que vous ne laissez pas couler l'eau, vous remplissez le bac et après vous arrêtez, vous allez utiliser à chaque fois 10 litres d'eau. Alors qu'avec de la vaisselle, sur 2 jours, vous allez utiliser, si c'est un récent, que 12 litres. D'accord? Donc vous faites des économies. Ok? Les toilettes, qu'est-ce qu'elles ont les toilettes? Non, je sais pas. Et puis, Le dessin. bon, Alors forcément, vous avez vu, hein, si on revient à ce schéma, ben c'est vraiment ici. On va essayer de faire le plus économique où ce sera le plus efficace. D'accord? Pour faire les économies d'eau, c'est-à-dire sous la douche, pour les toilettes. Et puis aussi, on peut jouer là-dessus aussi, ça fait du bien. D'accord? Tout ça pour vous dire que chaque fois qu'on met un bain, ben, ça équivaut à 4 ou 5 douches, de 5 à 10 minutes. Chaque fois qu'on se brosse les dents, et si on respecte les consignes du dentiste et qu'on laisse le robinet couler, on va utiliser 12 litres. Pourquoi on laisse couler? Mais oui, parce qu'on est bête. Mais ça sert à quoi? Pourquoi on laisse couler? Alors oui, vous pourrez se poser la question, mais C'est plus vrai. force est de constater que ça arrive. D'accord? Et Chauffer l'eau? là, vous en rendez peut-être pas compte, mais quand vous laissez votre robinet couler, alors quand il est ouvert à fond, en simplement 1 minute, il y a 12 litres qui s'écoulent. Mais non, ça c'est en 3 minutes. Oui, mais là, 12 litres en 1 minute. Donc si vous laissez 3 minutes, forcément, on est à... On fait des maths encore. 36 litres. 12 litres, pourquoi on vous a mis ça? 12 litres parce que c'est le débit. Le débit, vous savez ce que c'est, hein, c'est la quantité d'eau qui s'écoule sur un temps donné. Et le débit standardisé chez vous, d'accord, c'est 12 litres par minute au robinet. Et ça va être 15 à 18 sous la douche. Ok? Alors, avant ça, maintenant je vais vous parler. Faites-moi un petit peu votre livret. Oui, très bien.
vais vous parler des gestes que l'on peut faire pour économiser l'eau à la maison. Et après, c'est... d'accord. Alors, il y a deux sortes d'économies. On va dire qu'il existe des économies actives et des économies passives. Qu'est-ce que ça va être la différence? Ça veut dire que ça va être votre comportement. Comment je peux faire des économies d'eau avec mon comportement, d'accord? Et les économies passives, c'est comment je vais réussir à faire des économies d'eau, mais sans changer mon comportement. Alors, là, pour l'instant, à la récréation, on va parler des économies actives. Comment je peux, pour économiser l'eau, en utilisant le bon comportement? Et là, je vous ai mis quelque chose sur votre livret. Lorsque je me lave, qu'est-ce que je peux faire lorsque je me lave? On peut arrêter l'eau pendant qu'on se savonne. Exactement. Donc, vous pouvez noter. Fermer le robinet pendant qu'on se savonne. Ici. Fermer l'eau pendant qu'on se savonne. Ça, c'est comme je me lave. Ok? Qu'est-ce que vous racontez? Ça, je vais juste une certification. Ah d'accord. Okay. Alors, ensuite, lorsque je me brosse les dents, fermer le robinet. Et aussi, qu'est-ce que je peux utiliser? Un verre. Un verre, très bien. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'ont pas de verre à brosse à dents? Moi. Oui. Alors vous rincez comment? Oui, ben, c'est possible, hein. Mais vous allez vous utiliser un peu plus d'eau que si vous utilisez un verre. Mais le verre, c'est sale parce qu'à chaque fois on fait comme ça. Tu le rinces. Normalement, un verre, si on remplit son verre de 20 centilitres, 20 centilitres, ça suffit pour se rincer la bouche quand on se lave les dents. Après, forcément, on va ouvrir un petit peu pour rincer le verre, mais c'est rien comparé à ouvrir et puis à mettre la tête dessous le robinet. Si vous ouvrez un petit peu, oui. Alors oui, dans ce cas-là, oui. Pour la question d'après, alors simplement pour vous dire, si vous n'avez pas de verre, ça peut être une bonne idée pour, je sais pas, une fête des pères, une fête des mères, qui va Tiens, c'est pour que tu laves les dents. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il faut que tu as les dents cheveux. Ça n'a rien à voir avec le gobelet. C'est ça. Utilisez correctement les boutons. C'est pas ces boutons là? Alors là, il est comme ça, mais ça fait. Oui. Bon, voilà. Et des fois, quand on appuie sur le petit, on a l'impression que le deuxième il vient aussi, que ça sert à rien. Mais en fait, non, ça marche vraiment. D'accord? Oui, quand on appuie, ça fait le nôtre, il vient aussi. Et bien celui-là aussi, regardez, quand j'appuie sur le petit, est-ce qu'il vient? Oui, mais c'est nul. Oh. Eh bien non, parce que quand j'appuie sur le petit, regardez le petit bitonio blanc là, du coup il descend. Vous voyez? Vous voyez, il descend. Et quand j'appuie sur le gros, il descend plus loin. Donc on va utiliser plus d'eau. Voilà. Ok, allez, on finit. Lorsque j'arrose mon jardin, je récupère l'eau de pluie, ou alors je l'arrose le matin ou le soir. Non, le soir c'est mieux. Le matin aussi c'est bien. Non, le soir on a la flemme. Non, le soir c'est parce qu'il y a Mais au pire, le tu soleil. laisses. Le soleil, plus que le Bon, soleil, bref, pour la vaisselle. il enlève l'eau le matin. Oui, tais-toi. Oui, bon, oui, Oui, c'est bon, alors d'accord. il faut l'arroser soit le matin, soit le soir pour éviter que toute l'eau qu'on utilise pour arroser les plantes s'évapore. Voilà. Mais le soir, c'est plus frais. Donc. Le soir c'est plus frais, le matin ça fonctionne aussi. Alors ça dépend qu'est-ce que vous appelez l'heure du matin chez vous. C'est ça. Ça peut être ça. Oui. Lorsque je fais la vaisselle, utiliser un lave-vaisselle. Et aussi quand on utilise la vaisselle, qu'est-ce qu'il est important de faire? Éco-énergie, le bouton éco-énergie. Alors, c'est bien d'utiliser le programme Eco. Ah non, mais c'est pour. Non, après ça. C'est pour l'eau aussi. Mais surtout, le faire fonctionner lorsqu'il est plein. Oui. Pas lorsqu'il est à moitié plein. Non. Là, c'était la dernière question, c'est ça? Non, Le lave-linge, c'est pareil. Et lorsque je cuisine, vous pouvez marquer qu'est-ce qu'on peut faire quand on cuisine? utiliser
Mais pour économiser l'eau. Manger que les pâtes. Alors, parce que Les pâtes, ça se mange déjà ça. les pâtes, ça se cuit dans l'eau, mais quand vous mangez des légumes, sur les différents postes de consommation de la maison, que pouvait-on faire? Donc ça, vous avez vu. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas hein, de les mettre par écrit. Hein. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme autre idée, par exemple? Faire des économies actives. Autre que ça, oui. Autre idée, je sais pas. Est-ce que ça vous arrive chez vous, quand vous prenez la douche, d'attendre assez longtemps avant que l'eau chaude arrive? Oui, Si on est plusieurs discussions en même temps. il faut attendre quand même. Il faut attendre un petit peu. Et toute l'eau froide qui s'écoule en attendant que l'eau chaude arrive, vous en faites quoi? Non, mais Je le mets dans un seau. Eh ben, elle part. D'accord? Elle part. Alors c'est vrai que au printemps, alors ça va paraître archaïque, hein, mais moi ça m'arrive de le faire des fois, eh ben, on peut mettre un petit seau, une petite bassine dans la douche, et en attendant que l'eau chaude arrive, on le remplit, comme ça on peut s'en servir pour arroser les plantes, si on a l'appareil. Si on a un jardin, c'est par les économies passives. Et qu'est-ce que j'entends par les économies passives? C'est par installer du matériel chez soi. Et le matériel hydroéconome. D'accord? Est-ce que vous connaissez ce type de matériel ou pas? non. Le compteur, déjà. Alors non, le compteur il est partout. Le compteur il est dans toutes les maisons. Le compteur ça sert à repérer s'il y a des fuites, mais ça sert surtout au contrôleur qui vient 2 fois par an ou 1 fois par an pour lever les chiffres et vous envoyer la facture après. C'est ça le compteur au départ. Oui. Il y a, moi j'ai ça, mais je sais pas si c'est pour, c'est quand au lieu d'éteindre l'eau quand on prend la douche, il y a un bouton qu'on... Un stop douche. Oui, voilà. Ouais, ça peut être considéré comme un appareil hydroéconome. D'accord, avoir un stop douche. Une commande sur la douchette qui va nous permettre, sans toucher au robinet, d'éteindre l'eau pendant qu'on se savonne et de simplement appuyer. Alors, moi je suis pas fan de ce système. Pourquoi? Parce que quand on éteint sur sa douchette, c'est un bouton sur la douchette. Hein. Alors, normalement aujourd'hui, quand on ferme le bouton, il doit y avoir un filet d'eau qui doit couler. Ça, c'est normal. C'est fait exprès. Avant, sur les premiers systèmes, ça coupait tout. Et pourquoi je ne suis pas fan de ce système? Parce que quand ça coupe tout, les robinets sont toujours ouverts, ça veut dire que le réseau il est toujours ouvert. C'est-à-dire que le réseau d'eau chaude et le réseau d'eau froide, il est ouvert. Il est juste bloqué en mode flexible, d'accord? Et si on fait un peu de physique, on sait que l'eau chaude est moins dense que l'eau froide, c'est-à-dire que l'eau chaude est plus légère. Donc si, pendant qu'on se savonne, on reste quelques minutes avec le stop douche, que va faire dans le flexible l'eau chaude? Eh ben, elle va monter, puisqu'elle est plus légère, elle va prendre toute la place. Il n'y aura plus d'eau froide. Et donc quand on va remettre le bouton en marche, eh ben, on peut se brûler. Il peut y avoir des cas de brûlure. Et puis je ne suis pas fan de ce système non plus, parce que quand les familles ont des enfants aussi, par exemple, qui stoppent ce système-là, ben, ils croient qu'ils ont éteint le robinet, ils s'en vont, en croyant que le réseau est fermé, alors que le réseau n'est pas fermé, il y a encore les 2 robinets ouverts, ou le robinet central de la douche. D'accord? Alors c'est pour ça que maintenant ils sont fuyants, on appelle ça des stop-douches fuyants, c'est-à-dire que quand on appuie dessus, il y a toujours un filet d'eau qui coule pour qu'il y ait toujours une circulation d'eau. D'accord? Bon, il y en a beaucoup moins. Ok? Alors il existe aussi d'autres systèmes, où est-ce qu'on a dit qu'il fallait insister le plus? Oui. Dans les bains. Quand on se lave, sous la douche, dans le bain et dans les toilettes. Dans les toilettes, je vous l'ai déjà présenté, hein, le système. C'est ce système 3-6 litres. 3-6 litres, là, ça c'est l'idéal. Mais quand on n'a pas ça, alors l'idéal c'est de changer, mais si on a juste un bouton ou une tirette, qu'est-ce qu'on peut faire, à votre avis, une chose de très très simple pour essayer d'économiser l'eau? J'ai juste une question par rapport à ça. Si on appuie sur les 2 boutons, ça fait 9 litres. Ah, si j'appuie, regardez, sur le petit, il y a moitié course qui descend. On va utiliser 3 litres. Si j'appuie sur le gros, il y a toute la course qui descend, on va laisser 6 litres. Si j'appuie sur les deux, est-ce que les 3 vont s'ajouter aux 6? Non, si j'appuie sur les deux, eh ben, c'est comme si on appuyait que sur le gros. Il y a 6 litres qui va partir. D'accord? Oui. Non, je sais plus. Alors c'était quoi ma question là, déjà? Voilà, c'était par rapport à Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire si on ne veut pas changer son système? Eh bien, on tire à moitié.
Et on appuie. Ah, mais des fois, c'est pas possible. Des fois, quand on tire, ça s'enclenche et après, toute la cuve se. Est-ce que vous avez tout ce système à double commande? Oui, non. Alors, il y en a qui l'ont pas. Alors, ce qu'on peut faire, c'est essayer de prendre du volume dans la cuve de toilette. Je vais essayer de trouver la diapositive qui correspond ici. Voilà. Vous voyez, ça c'est un schéma d'une toilette avec la cuvette ici. Et là, derrière, il y a la cuve où se trouve le réservoir d'eau. C'est-à-dire que chaque fois qu'on tire la chasse, toute cette eau descend dans la cuve pour éliminer ce qu'on a fait. Ok? Et après, une fois que c'est descendu, il y a un système avec le robinet qui se remplit automatiquement. Et quand ça atteint le niveau eau, ça se coupe automatiquement. Ok? Si on ne veut pas changer sa chasse et qu'on a quelque chose pour économiser l'eau, eh bien on peut essayer de prendre du volume dans cette cuve-là. C'est-à-dire que dans la cuvette, on peut essayer de mettre quelque chose, par exemple, regardez ici, un sachet en plastique ou une bouteille à l'intérieur, et cette bouteille, elle va prendre du volume. Donc, une fois qu'on va tirer la chasse et que l'eau va remonter, elle va s'arrêter toujours au même niveau. En revanche, tout le volume est occupé par la bouteille et par le sachet va être économisé. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. C'est difficile à comprendre? Parce que c'est mal, enfin, c'est pas que c'est mal dessiné là, mais la bouteille est un peu petite. Pourquoi elle est petite? Non, elle est pas... Si elle va par rapport à la taille de toilette. Ben, si je mets une bouteille d'1,5 litre, normale, une bouteille d'eau minérale que je laisse, je mets du sable ou du gravier pour qu'elle soit bien lourde, si je mets cette bouteille d'1,5 litre dans ma cuve qui contient 10 litres, d'accord? De toilette. Quand je vais tirer la chasse, combien je vais économiser d'eau à chaque fois que je vais tirer la chasse? 1,5 litre, c'est ça. Alors que si je ne la mets pas, eh bien, il y a 10 litres qui va sortir. Si je la mets, eh bien, forcément, il n'y a que 8,5 litres qui vont s'échapper. Oui. Juste, pourquoi on prend de l'eau potable pour tirer la chasse? Ah, pourquoi on prend de l'eau potable? Pourquoi l'eau potable est connectée aux toilettes? Je veux dire, c'est ça en fait. Oui. Mais il n'y a pas des toilettes sèches? Ça existe des toilettes sèches, oui. C'est un système de toilettes où, quand on fait nos besoins, eh ben, ça atterrit dans une cuve et on met de la sueur de bois. Et ensuite, une fois que la cuve est pleine, on peut s'en servir comme un compost sur le jardin. Ah. Mais c'est pas... Alors, au niveau de l'hygiène, c'est pas... C'est normal. Hein. Ah si, c'est aussi propre que si c'était dans l'eau. Sauf que c'est un autre système qui n'utilise pas l'eau. Ok? Mais comment on fait pour nettoyer si c'est tombé sur les bords? Ah, mais c'est pas une cuvette comme ça. C'est pas une cuvette comme ça. D'accord? Alors, c'est des aspects un peu techniques là, mais par exemple, quand vous avez le battant de votre cuvette, d'accord? Là c'est pareil, sauf que ça tombe beaucoup plus profond dans une cuve dessous vous, en fait. Il n'y a pas de cuvette incurvée qui est... Je vais répondre à la question pourquoi on met de l'eau potable. C'est parce que à l'époque, quand on a créé les réseaux d'approvisionnement en eau, ben, la question de la ressource en eau et de la quantité ne se posait pas. Il y avait beaucoup d'eau à l'époque. Il faut savoir qu'avant les tuyaux, avant les réseaux, comment on allait faire pour chercher l'eau? Vous l'avez vu dans le documentaire, c'était des porteurs d'eau qui venaient avec les tuyaux. D'accord? Et donc ensuite, on a raccordé la maison au tuyau d'eau potable, et ensuite, avec ce tuyau qui se trouve dans la rue, ben, on dispatche sur tous les points d'eau de la maison. Si on veut utiliser une autre eau que l'eau potable pour les toilettes, on peut essayer de récupérer l'eau de pluie. Ça commence à se faire aujourd'hui. Mais quand on construit une maison, on peut parfaitement intégrer un réservoir d'eau de pluie filtré qui alimente les toilettes. Parfait. Pour les maisons déjà existantes c'est plus compliqué, ça se fait, mais c'est plus cher. D'accord? Et pourquoi on ne le fait pas pour tout le monde? Imaginez, il y a 3000 km de tuyaux d'eau potable sous la cube. S'il faudrait en mettre aussi un autre réseau d'eau non potable pour les toilettes, ça ferait beaucoup de kilomètres de tuyaux dessous. Il faudrait faire des travaux dans toutes les rues et alimenter toutes les maisons. Et même dans les maisons, d'accord? C'est pas faisable. Quand on construit de nouveaux bâtiments, oui, mais pour les bâtiments rénovés, c'est compliqué. Oui. On va faire ça. On va faire des maths. On va faire des maths. J'en étais où? Pour les toilettes, d'accord. Ok. Donc soit une bouteille, soit un sachet. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a comme autre appareil économe? Et bien, il va y avoir ce qu'on appelle la pomme de douche. la douchette. Ouais, la pomme de douche. Il faut savoir que, standard, quand vous êtes chez vous, quand vous achetez une douchette normale, hein, avec une pression standard normale chez vous à 3 bars,
Sous la douche, vous avez un débit d'eau qui varie entre, suivant les installations, entre 15 litres et 18 litres par minute. D'accord? Quand vous prenez votre douche, et toutes les minutes, il y a 15 litres qui sont là. On peut remplacer sa douchette normale par une douchette qui est, elle, économe et qui va réduire le débit. Donc, on enlève le flexible, on change sa douchette, et avec cette douchette, elle va limiter le débit, par exemple, à 10 litres par minute. Donc, au lieu d'être à 15 ou 18, on va descendre à 10 litres. Et là, à chaque minute, on va économiser entre 5 et 8 litres. C'est quand même pas mal. Et ces douchettes-là, elles ont été fabriquées pour, en plus, ne pas perdre en confort, ce qu'on appelle un pouvoir mouillant. C'est-à-dire que vous allez me dire, oui, mais on limite le débit, après, s'il y a juste un petit filet d'eau qui tombe, pour se laver la tête et se rincer, c'est pas très agréable. Ben, celle-ci, on peut descendre jusqu'à 10, même 9 litres minute sans perte de confort. Celle-ci, ici, c'est le système Venturi, j'ai amené celle-là parce qu'elle est transparente. L'eau, elle arrive de par ce tube cylindrique blanc à l'intérieur, tout le monde le voit. Elle arrive, et ici, là, regardez, je vais vous la passer, il y a un petit trou qui vient jusque dans le carénage, là, en plexiglas. Et dans le plexiglas, il y a un trou là aussi. C'est-à-dire que l'eau, quand elle va passer dans le tube cylindrique, elle va faire appel d'air. Donc, l'air va se mélanger à l'eau, ici, là, et quand ça va couler, ça va avoir l'aspect un peu plus mousseux. D'accord? Ça va mouiller autant, sauf qu'on va avoir moins d'eau. Ok? Donc ça, c'est pour la douche. Si on ne veut pas changer sa douchette, parce qu'on a pris une douchette qui s'illumine, qui est chromée, qui est belle, oui, il y en a. Il y a un deuxième système qui existe. Il y a un deuxième système. Regardez. Si on ne veut pas changer sa douchette, hein, on est d'accord. Eh bien, on met un petit appareil entre le robinet, par exemple, ça, si c'est le robinet sous votre douche, hein, ça ressemble à ça. Oui. Voilà. Et normalement, le flexible vient là. Oui. D'accord. Et si on ne veut pas changer sa douchette, entre le robinet et le flexible, on rajoute juste cette pièce. Ça s'appelle un réducteur de débit. C'est pareil. On dévisse le flexible, on met en place le réducteur de débit ici, on revisse après ici, et là, ici, directement, cet appareil va nous réduire le débit. Alors, en fonction de ce qu'on achète, on peut passer à 11 litres minute, 10, 9 ou 8 litres minute. D'accord? Il ne faut surtout pas mettre le réducteur et la douchette économe en même temps, ça ne sert à rien. C'est soit l'un, soit l'autre. D'accord? Ici, vu que ça réduit le débit en amont, avant le flexible, et que vous allez avoir une douchette traditionnelle après, vous allez avoir un peu plus de perte de confort. Donc il ne faut pas descendre trop bas. D'accord? 10 litres minute, c'est bien aussi, mais pas plus bas. Alors qu'avec les douchettes, vous pouvez descendre à 7-8 litres minute. Ok? Allez, faites-vous passer ça. Alors très important, si vous voulez acheter ce type de matériel, je vais vous donner la documentation après, il faut impérativement regarder sur l'emballage quand vous achetez les choses. Ça se trouve dans les grandes surfaces. Et il faut que sur l'emballage, il y ait marqué le débit. Par exemple, celui-là, quand je l'achète, je regarde l'emballage, il va me dire, il va limiter votre débit à 9 litres par minute. Des fois, sur certains produits, c'est pas marqué. Donc on ne sait pas trop ce qu'on achète. D'accord? Allez, on commence par là. Après, vous faites passer vos camarades. Donc ça, c'est sous la douche. Voilà, c'est ce que je viens de vous démontrer. Là, ce sont des douchettes économes. Là, on a le réducteur de débit. Et là, c'est un sac qui se met dans les toilettes. Ça ressemble à ça, pour remplacer, soit on met une bouteille d'eau, soit on peut mettre un sac rempli d'eau. Regardez, un sac, un éco-bac, ça s'appelle, voilà, ça ressemble à ça. Autre en prendre une bouteille d'eau. Attention à la bouteille d'eau, vraiment mettre du sable ou du gravier pour qu'elle soit lourde, pour pas qu'elle ne va pas flotter, mais il se peut que si vous la calez mal, à chaque chasse d'eau, elle bouge. Et si elle bouge et qu'elle vient cogner contre le mécanisme de chasse et que ça crée une fuite, c'est pas... Il faut faire attention, d'accord? Donc ça, c'est un éco-bac, tout simplement. On remplit l'eau jusqu'ici et
La quantité, c'est... Qu'est-ce que c'est la quantité là? Non, c'est 1,5 litre. Là, tu vas mettre 1,5 litre aussi. Là. Non, c'est pas plus d'1,5 litre. Je crois que c'est 1,5 litre. 1,5 litre, 400, mais c'est bien. À 3 litres. Ça va juste pas. Non, oui, non, mais celui-ci en fait. Celui-ci. Ça, c'est 1,5 litre, c'est un petit. Ok, et ça, vous l'accrochez dans votre queue. Vous pouvez vous le faire passer, il y a le schéma qui vous explique comment ça fonctionne. Alors, à savoir qu'il vaut mieux avoir une chasse à double commande que ça quand même. Hein. Mais bon, les deux systèmes existent. Ok? Et enfin, pendant que vous êtes en train de regarder, qu'est-ce qu'on peut mettre aussi? Le robinet de la maison, vous dévissez la bague, donc ça peut être pas une bague comme ça pour le robinet de salle de bain, ou une bague, comme je vous montrerai la bague, une bague femelle ou une bague mâle. On enlève la bague et à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des bagues? Il y a des mousseurs. Non, des mousseurs, des petites cartouches comme ça. Ça s'appelle des mousseurs. Quand vous achetez un robinet, il y a toujours des mousseurs à l'intérieur. D'accord? C'est pour ça que quand vous ouvrez votre robinet, vous avez un peu un aspect de mousse. Et ben, quand on achète des robinets en standard, les mousseurs ils ne sont pas économes. C'est-à-dire que votre robinet, le débit va être à 12 litres minute. Avec ce mousseur-là que vous achetez avec. 12 litres minute, c'est beaucoup pour un robinet de salle de bain, même pour un robinet de cuisine. On n'est pas obligé d'avoir 12 litres minute. Donc ce qu'on peut faire, c'est le remplacer, ce petit mousseur, par un autre mousseur, mais qui est celui-ci économe. Qui va encore une fois limiter le débit. Il faut juste le remplacer, le mettre là, mettre le joint qui va avec, et puis visser. Oui. Comment ça se fait? Comment ça? T'as pas lu Aurélie, c'est un pareil. Voilà. Oui, c'est marqué en anglais. Ah non, une fois qu'on l'a mis dans sa cuvette, après, dans sa cuve, on le laisse. D'accord? Ok, vous avez vu le mousseur? Alors, autre chose, si jamais vos parents ont pour objectif de changer de robinet. Ils disent, bon, mais ce robinet, soit il est cassé, soit il est plus à la mode, j'ai envie de changer. Mais quand vous prenez un mitigeur, maintenant il existe des mitigeurs à double butée. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Le mitigeur, normalement, vous l'ouvrez, au bout d'un moment, on n'en peut plus. Ça, c'est une butée. Il y a une butée pour l'arrêter. Il existe des mitigeurs maintenant avec deux butées. Comme celui-ci. Une, on l'ouvre et on sent une résistance. Et là, on va avoir la moitié du débit qui va couler, c'est-à-dire 6 litres minute. Et si on veut l'utiliser pour avoir plus de pression, plus de débit, pour remplir plus vite un récipient, on peut dépasser la butée pour avoir le débit maximal. D'accord? Ça, c'est double butée. Si on achète un robinet double butée, il ne faut pas mettre de mousseur économe. Ça va faire double usage. C'est quoi le mieux? Ben, ça, c'est beaucoup plus cher à changer le robinet. Un mousseur économe, ça coûte 5 € les deux, hein, la paire. Un robinet double butée, ça va coûter 80 € en moyenne. Voilà. Mais si on doit changer de robinet, pourquoi pas, on va prendre un double butée, d'accord? Donc soit les mousseurs, soit le double butée. Si vous mettez un mousseur à 8 litres minute sur un double butée qui est à butée à 6 litres minute, il va servir à rien. Okay. Allez, faites-vous passer les mousseurs. Et là, vous pouvez manipuler. Là. D'accord? Les petits mousseurs. Voilà. Ça ressemble à ça. C'est ça qui fait la mousse. D'où le nom de mousseur ou aérateur. On appelle ça un aérateur parce qu'il mélange l'eau à l'air aussi. D'accord? Alors, je voulais, là maintenant que vous avez un petit peu manipulé le matériel qu'on peut installer chez soi, je vais vous montrer l'efficacité de ce matériel quand même. Vous allez vous lever et venir voir. Enlever le mousseur. Ici, sur ce robinet-là, on a un mousseur qu'on appelle standard, qu'on trouve partout dans tous les robinets que l'on achète. D'accord? Ok? Donc, standard, on a dit que le débit c'était quoi? Vous vous en souvenez? Qu'est-ce qu'on a comme débit au robinet standard? 6. Non, 12. 10. 12 litres minute, très bien. 12 litres minute. Ici, dans ce robinet,
On n'a pas un standard. On n'a pas un standard, on l'a remplacé. Il est un peu encrassé, bon, c'est pas grave. Hein. Que je le lave, comme il est en bois, il y a plein de petits bouts de bois qui viennent de se... Et c'est bon. Il est un peu encrassé. Ça, c'est un mousseur économe, et je crois que celui-là, il est limité à 4 litres ou 4 litres et demi. Donc 3 fois moins, on va dire, que l'autre. Hein. C'est juste ce petit appareil. Hein. Et donc, je vais allumer le banc de démonstration et vous allez voir la différence de remplissage. C'est électrique. Ah oui. Et l'eau, elle tourne dans le truc, monsieur. Ouais, après, ça va partir partout. Donc, qu'est-ce que vous remarquez là? Là, ça va. Alors, vous pouvez tester. Est-ce que c'est suffisant pour se laver les mains, ce débit-là? On peut se laver les mains? Tester, oui. On peut voir. Elle est froide. Attendez, alors regardez bien la différence là. Monsieur, il va falloir payer 2 fois double là, femme de ménage là. Oh, ma montre. Alors imaginez ce résultat sous la douche, quand vous restez 10 minutes sous la douche. Ah bah oui. Les économies que vous pouvez faire, hein, simplement avec un petit machin. Voilà. Attention. Reparti. Je vais essayer d'intégrer les... C'est quoi? Là, on a une douchette économe. Mais là, on peut fermer les machins. Pour voir qu'est-ce que ça donne, les douchettes économes. Avec des douchettes. Alors, ça va pas être beau parce que celle-ci, elle est un peu... cette douchette-là, elle est un peu... Oui, monsieur. Elle est un peu bouchée aussi. Je pense que vous allez mettre On la va musique. essayer, hein, on va essayer de voir ce que c'est. Elle, c'est un peu compliqué. Ça fait une séquence comique. C'est ça, peut-être, c'est bien. On va essayer de voir ce que ça donne, mais je sais pas si ça va être trop loin. Mais monsieur, vous êtes sûr que ça fait la même chose? Enfin, le même confort? Ah oui, pour là, oui, je suis sûr. Le robinet que vous avez vu passer avec la bague, c'était une bague mâle. Bon, mais vous avez vu là. Alors, je ne vais pas mettre de l'eau par jour. Si je prends une douche de 5 minutes, combien je vais utiliser d'eau? 75 litres pour 5 minutes, 150 par 10 minutes, donc on économisera 50%. Ok, par mois, si on multiplie par 30 jours. Il va falloir utiliser son sapin. 30 fois 75? C'est ça. 50%. Ça va. Non, non, c'est au-dessus, là, au-dessus. Ah mince! Alors, 30 fois 30 fois 175, Et là, ça fait 4500. ça fait 2250 litres pour 5 minutes et 4500 pour 10 minutes. On a toujours, ça fait toujours 50%, oui, je dis c'est 5. D'accord? Et par an? 365. Non, tu multiplies par mois fois 12. Mais ça fait 50%. Ça fait 18 250. 2250, ça fait combien? 18 000. Ah non, faut faire, pardon. Attendez, monsieur, pour par mois 5 minutes, c'est quoi? 2250. Ça fait 800. Non, c'est pas ça. Et Ça fait 821 250. Non, Mais non, mais tu fais pas le mois par 365. tu fais 2250 fois 30. Fois 12. Et si tous les gens de ma commune font pareil? C'est magique. Tous les gens de Gironde font pareil. Ben, on arrive à énormément. Il y aura un nouvel océan. Non, pas un nouvel océan. Non, Mais mais arrête de dire on peut essayer de faire de réelles économies. D'accord? C'est pas possible. Le deuxième tableau, c'est exactement la même chose. Si en plus de ça, on utilise une douchette économe. Donc, qui limite le débit à 10 litres minute au lieu de 15. J'ai trouvé. Alors, Mais, dis-moi le tableau. c'est plus tard. Avec la douchette économe, on utilise 50 litres par jour en 5 minutes et 100 forcément en 10. 1500 litres par mois en 5 minutes et 3000. Et 18 000 par an avec 5 minutes et 36 000. D'accord. Donc si jamais je prends des douches que de 5 minutes et que j'ai une douchette économe, combien je vais utiliser de litres par an? 18 000.
18 000 litres ou 18 mètres cubes. Alors que si je prends des douches de 10 minutes sans douchette économe, combien j'utilise de litres par an? Pour combien de 54. Vous avez vu la différence? Simplement en ajoutant les économies actives et les économies passives, on passe de 54 000 litres à 18 000. Ça fait combien d'économies? Entre les deux. Entre les deux. Pas forcément en pourcentage, si tu veux pas, en mètres cubes. C'est fait 54 moins 18. Ça fait 18 54, c'est 18. Non, ça fait 54 moins 18. Comme ça. D'accord? C'est-à-dire que si j'habite à Bordeaux ou à Mérignac, dans quelle commune, il faut que je me renseigne, je vais aller voir la mairie, pour voir si je peux bénéficier d'un kit comme celui-ci gratuit. Dans un kit macro, il va y avoir des mousseurs économes, comme je vous ai montré tout à l'heure, comme ce qu'on a mis là. Il va y avoir soit des douchettes économes, soit des réducteurs de débit. Dans la douchette, elle ne rentre pas là. Et il va y avoir aussi, si on n'a pas de double commande, des sacs. D'accord? Et on peut bénéficier de ce guide gratuit, simplement, il faut voir si on fait partie des communes qui ont ce dispositif, il faut venir simplement avec une facture d'eau et répondre à quelques questions pour repartir avec ce guide. D'accord? Je vous montre où est-ce qu'on peut le trouver sur Internet, toutes les coordonnées. Je vais vous donner de la documentation, les petites plaquettes qui reprennent tous les 5 panneaux de l'exposition que vous avez vu tout à l'heure, et le guide des appareils hydroéconomes. Ce guide-là, d'accord? Ça, c'est intéressant aussi pour avoir plein d'infos. Et derrière cette plaquette, vous avez un site internet qui s'appelle j'économisel'eau.org. C'est le site internet en Gironde sur comment économiser l'eau quand vous êtes un particulier, quand vous êtes une collectivité pour les bâtiments publics, des professionnels ou alors de la documentation et des liens quelconques. D'accord? Et ensuite, vous avez aussi en anglais projet macro. Donc vous allez dessus. Vous cliquez. Ça ne vient pas, si ça va venir. Bon. Et vous avez. Alors, je l'ai juste. Voilà. Projet macro. Vous avez une petite vidéo qui vous parle du projet. Il y a 80 000 kits qui vont être distribués en Gironde. Donc, qui a répondu à ce projet européen? C'est le Conseil général de la Gironde. Le SMEGREG, c'est le syndicat mixte d'études et de gestion des ressources en eau de Gironde. Et la ville de Mérignac, qui faisait partie. Et aussi le syndicat des eaux du Blayais. D'accord? Vous pouvez aller sur ce site, toujours pareil. j'économisel'eau.org. Vous allez particulier, économie par usage, autres ressources, exemple, récupérer l'eau de pluie. Je ne vous ai pas montré, mais ce que j'ai fait chez moi, j'ai installé un récupérateur d'eau de pluie en descente de gouttière de ma toiture avec des barriques bordelaises qui ressemblent à ça. Voilà. Et ça sert que chaque fois qu'il pleut, l'eau elle tombe dans la gouttière et ensuite je la récupère dans la barrique et toute l'eau de la barrique je m'en sers pour arroser mon jardin. Ou alors on peut l'acheter en magasin, ça ressemble à ça, c'est moins joli. Moi j'aime bien. Ça sent bien. Ah, c'est plus joli si vous voulez. Ça fait plus propre, ça fait moins rustique. D'accord? C'est compris tout ça? Est-ce que vous avez des questions? Je vais vous donner les plaquettes. Là, il y a plein d'informations sur le matériel aussi pour économiser l'eau. Avec ça. Mais Garance, quoi? Hein? Tu vis de bâtonner. Qui en a Quand je rigole, ça me fait Ils en donnent une aussi, je vous les laisse sur le bureau. Oui, oui, je prendrai, oui. Et je vous laisse ça, là, il m'en reste un petit peu, si vous voulez le distribuer. Bien sûr. Voilà. Est-ce que vous avez des questions particulières? Non, mais non, je sais ce que ça veut dire. Oh, c'est bon. C'est bon. Ça veut dire quoi? Ça se passe comment? Ouais. Alors, vous vous sentez prêt pour aller à...